Karakiki pour l'atelier sciences humaines et intelligence artificielle. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, évidemment, je ne peux que me joindre à mes collègues pour remercier l'AUF pour cette fabuleuse organisation et ces 2 jours en fait assez intenses. En général, lorsqu'on parle de sciences humaines et d'intelligence artificielle, ça semble a priori une aberration antithétique. Et pourtant, les assises nous ont poussés à nous asseoir et à rapprocher ces deux approches face au savoir, à étudier l'opposition entre les sciences humaines et l'intelligence artificielle, mais surtout la complémentarité au sein de la francophonie scientifique. À l'issue de... Ça peut me dire, Jean-François. C'est bon. Donc, nous allons commencer par faire un état des lieux qui s'intéresse particulièrement à l'impact de l'intelligence artificielle sur les sciences humaines et qui mène à une redéfinition de l'identité humaine, quelque part. Et il y a 2 constatations différentes qui se dégagent, en fait. La première marque un écart entre la généralisation et la singularité. L'intelligence artificielle a tendance à favoriser la généralisation, donc des données pour tout le monde. On traite les données de tout le monde pour proposer des produits qui correspondraient à tout le monde, alors que les sciences humaines prêchent généralement pour la singularité de l'être humain face aux algorithmes générés pour le plus grand nombre, alors que on a les sciences humaines qui, elles, essaient de mettre en valeur l'individualité. On a même remarqué que, voilà, au niveau de l'état des lieux, pour certains chercheurs, l'intelligence artificielle était intéressante à utiliser en tant qu'algorithme pour la traduction automatique, sauf que il était impossible de traduire les sentiments et les variations des expressions imagées, par exemple. Et là, on aurait recours à l'humain et aux sciences humaines. En même temps, il y a une attitude critique face à cette fracture que constitue l'intelligence artificielle, avec cette peur que les sciences humaines ont que l'intelligence ne se substitue au sens, alors qu'elle est supposée, l'intelligence artificielle est supposée être au service du sens. Surtout dans un monde qui demande de la rapidité, alors que les sciences humaines se basent généralement sur la lenteur, c'est-à-dire que nous sommes des sciences généralement qui ont un rapport assez lent face au temps, qui se bâtissent dans la durée. Ça, c'était donc quelque part un peu une première constatation. Face à ça, on ne peut s'empêcher de remarquer que il y a une importance prédictive que les sciences humaines voient dans l'intelligence artificielle, à savoir beaucoup de discours politiques peuvent être analysés via les moyens de l'intelligence artificielle et peuvent donner pas mal de résultats. C'est ce que nous avons eu pour une communication qui s'était intéressée aux discours politiques lors des élections dernières en France, en essayant de repérer les marqueurs linguistiques intéressants qui étaient utilisés par des partis de gauche et des partis de droite, et quel effet ça peut avoir directement sur les électeurs. Un autre élément aussi qui est assez intéressant dans cet aspect un peu positif un peu moins rassurant, je ne vais pas dire positif, mais plutôt rassurant que les sciences humaines voient par rapport à l'intelligence artificielle, c'est le fait que c'est en train de permettre des mutations professionnelles. Principalement pour les métiers de traducteurs, c'est-à-dire que ce qui est en train de se faire actuellement au niveau de la traduction, c'est que la traduction commence par l'intelligence artificielle et puis c'est l'humain qui vient faire de la post-édition après le passage de l'IA. Donc évidemment c'est rassurant, c'est-à-dire que l'humain a toujours encore quelque part la main mise sur cette intelligence artificielle. Par rapport à cet état des lieux, il était intéressant aussi d'avoir l'avis des experts. Et donc, l'avis des experts, que vous voyez à moitié avec le bandeau qu'il y a en bas, mais c'est pas grave. L'avis des experts était assez intéressant puisque les experts ont relevé la chose suivante, c'est que nous sommes aujourd'hui dans 2 systèmes de référence différents. Il y a les chercheurs et les profs que nous sommes qui ont vécu avant l'intelligence artificielle et qui doivent aujourd'hui vivre avec l'intelligence artificielle. Et il y a nos étudiants qui sont nés avec l'intelligence artificielle. Et donc ce système de références différents sont à mettre plus ou moins en parallèle. En même temps, ce que les experts aussi ont relevé par rapport à cet état des lieux, c'est que
Malheureusement, les sciences humaines ont un fonctionnement monolithique, c'est-à-dire que nous fonctionnons en histoire seule, en littérature seule, en sociologie seule, alors que l'intelligence artificielle, et mes collègues l'ont rappelé, demande cette transdisciplinarité, et donc d'une façon ou d'une autre, l'utilisation de l'intelligence artificielle va à un certain moment mener à un dialogue des sciences humaines entre elles. Un autre élément des experts au niveau de l'état des lieux, c'est une crainte de l'industrialisation du savoir. C'est que finalement, voilà, il y a une intelligence artificielle avec des algorithmes qui sont déjà fixés, et donc on a un savoir industrialisé, ce que les sciences humaines généralement déplorent, puisqu'il faut un peu développer cet esprit critique. Et évidemment, le questionnement, je pense qu'il va revenir dans tous les ateliers, c'est le questionnement sur l'éthique. Donc il y a toujours cette peur, est-ce que la vie privée est respectée, est-ce qu'il y a une politique de transparence ou pas. Donc ça c'était par rapport à l'état des lieux. Concernant les recommandations concrètes et innovantes, donc il y a eu plusieurs recommandations qui ont été proposées. La première s'intéresse aux universités elles-mêmes. Il serait intéressant donc. Évidemment, ce ne sont que des recommandations, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit se faire dans le temps. La première proposition est la suivante, c'est que les universités devraient devenir des incubateurs qui accompagnent l'implémentation de l'intelligence artificielle. Évidemment, pour cela, il faut que les enseignants en sciences humaines soient formés à l'utilisation de l'intelligence artificielle et à la co-création du savoir avec les ingénieurs. C'est-à-dire que au niveau des sciences humaines, ce qui peut aussi faire peur aux enseignants des sciences humaines, c'est que on ne comprend pas cet algorithme, on ne sait pas comment créer cet algorithme, on ne sait pas comment mettre en place cette intelligence artificielle, donc on ne maîtrise pas le moyen, donc on a peur que le contenu se perde. Et donc le fait qu'il y ait un travail avec des ingénieurs pourrait être assez intéressant pour cette co-création. Un autre point aussi relevé, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la pérennisation des langues, surtout pour des langues qui sont généralement uniquement orales. Donc nous avons eu 2 communications autour de ça qui étaient assez intéressantes, des langues orales qu'on pourrait faire passer à l'écrit grâce à l'intelligence artificielle, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc nous avons eu des cas pratiques qui ont été étudiés. Un autre point qui est aussi intéressant, c'est la responsabilisation des représentants publics pour favoriser l'accès, la démystification de l'intelligence artificielle par son rôle créatif. Nous avons eu une très belle communication qui a montré comment en fait on peut maîtriser l'intelligence artificielle et l'apprivoiser en tant que science humaine en y voyant l'aspect créatif. Et donc il y a, surtout auprès du jeune public des écoles, donc il y a un projet qui a été proposé qui utilise l'intelligence artificielle pour le tri des déchets. Et il était très intéressant de voir comment les enseignants ont ont coopéré très facilement avec cette intelligence puisque ils ont envoyé l'aspect créatif. Autre recommandation, c'est la responsabilisation des représentants publics. Donc, pour favoriser l'accès à tous aux infrastructures numériques essentielles pour accompagner l'intelligence artificielle, c'est très beau, mais si les infrastructures ne sont pas là, si les connexions Internet ne sont pas là, donc ce n'est pas faisable. Donc là, on est un peu plus dans quelque chose de l'ordre du macro. Augmenter aussi le nombre de formations universitaires sur l'intelligence artificielle dans les universités, qu'il y ait un peu plus de formations liées à l'intelligence artificielle, liées aux sciences humaines, bien sûr. Comme par exemple, on a eu le cas du Vietnam qui montre un peu comment l'intelligence artificielle est utilisée pour aider les étudiants dans leur choix de parcours en fonction de leurs compétences. Une avant-dernière recommandation, c'est inverser le rapport à la vitesse de l'intelligence artificielle. En fait, il y a la vitesse de traitement en fait des big data par l'intelligence artificielle qui permet d'aller très rapidement sur certaines informations, ce qui nous permet, nous, en tant que chercheurs en sciences humaines, de nous donner plus de temps pour l'interprétation, au lieu d'être là dans la collecte des données. Donc, faire confiance à l'intelligence artificielle et donc pour avoir un peu plus de temps pour la réflexion. Et la dernière recommandation qui a été faite, c'est mettre en valeur en fait la découvrabilité de contenu francophone. Très souvent, quand vous allez sur Google, on va vous proposer bien sûr un contenu très américain, et donc il serait intéressant, voilà, de mettre en place des algorithmes. Je parle au niveau culturel, bien sûr, pour qu'il y ait une plus grande exposition francophone
mettant en valeur la diversité culturelle que promeut la francophonie, ainsi que la sérendipité, donc cet aspect aléatoire qui permet d'avoir le choix. Pour les experts, l'utilisation de l'intelligence artificielle devrait servir en fait à la valorisation des sciences humaines, donc il faudrait que nous, en tant que chercheurs en sciences humaines, ayons moins peur en fait de cette intelligence artificielle. Et donc des exemples ont été donnés de linguistique computationnelle, de reconnaissance d'images pour la géographie, l'archéologie, l'histoire de l'art, de text mining pour l'analyse quantitative des grands corpus. Donc il y a un terreau qui est là, maintenant il faut avoir le courage de l'utiliser. Autre élément que les experts ont proposé, voilà, désolé, c'est la formation des chercheurs et du grand public à l'éthique de l'intelligence artificielle. Et ça, ce sont principalement les sciences humaines qui peuvent s'en charger et offrir une vision kaléidoscopique de la francophonie grâce à l'intelligence artificielle qui va permettre d'inclure toutes les variations de la francophonie, toutes les langues, donc pas seulement la langue française, mais toutes les langues. Et c'est ça peut-être le plus de la francophonie, c'est qu'elle est hospitalière, c'est qu'elle accueille les autres langues sans aucun problème, en s'éloignant de la suprématie d'une langue sur l'autre. Et évidemment, la dernière recommandation des experts, c'est la mise en valeur de l'interculturel. Je vous remercie pour votre attention.